Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du corps amoureux, de la sexualité et de l'érotisme. Alors, pour commencer, ce vaste sujet, alors je vous rappelle quand même les règles du jeu qui sont les suivantes. La première partie, c'est des présentations assez courtes de nos intervenants sur des aspects de la thématique, des aspects différents de la thématique, avec souvent un point de vue de disciplines assez différentes. Et puis donc une petite pause de 20 minutes, et puis par la suite, une deuxième partie où ça sera vos questions autour du sujet de ce soir. Je vais, avant de commencer à parler des addictions sexuelles, je vais parler un peu du parcours de mes idées, comment j'en suis arrivé à travailler sur les états limites et plus tard sur les sex addicts. Alors un fonctionnement limite, c'est quoi? Ça serait un fonctionnement dans lequel on se trouve pour vivre, existentiel, où on est aux limites de son identité. Un fonctionnement limite, c'est par exemple quand c'est très difficile de distinguer ce qui est à l'intérieur de soi, ce qui est à l'extérieur, de distinguer ce qui est de l'ordre du moi et ce qui est de l'ordre de l'autre ou de l'objet. Donc du coup j'écris sur le corps, je travaille avec le corps et je pense qu'en tant que danseuse et quelques danseuses que je vois qui sont là et danseurs, on a la notion que le corps est intelligent. On travaille en permanence avec l'intelligence du corps. Et pour moi, cette considération-là, c'est déjà noter la différence entre j'ai un corps et je suis un corps. Que j'avais l'impression qu'il m'avait déjà pénétré. Il me semblait que sa voix m'avait ouverte, avait ouvert mon corps tout entier pour le lui offrir. Il le sentit, en fut étonné de rencontrer une résistance en entrant en moi. Une femme qui va mettre au cœur de sa relation amoureuse le sexe va être beaucoup moins bien vue, pardon c'est le stress, qu'un homme qui va mettre au cœur de sa relation amoureuse le sexe. Pourquoi? Simplement. Si c'était l'inverse, si c'est la femme qui dominait le monde, de façon historique, ça aurait été peut-être l'inverse déjà. Et c'est vrai que une femme, on pourrait dire qui baise beaucoup, est très vite désignée comme une salope. Alors qu'un homme qui baise beaucoup, bon à la limite, voilà, il est puissant, c'est un don Juan, mais à la limite, c'est pour ça que cette catégorie de sexualité addictive est intéressante en psychopathologie. Mais cela dit, si on s'intéresse à la pornographie, on s'aperçoit que les scénarios de films pornographiques sont quand même d'une créativité très limitée. Mais l'érotisme des cœurs, c'est l'amour. C'est cette espèce de tropisme pour l'autre, indéfinissable, et qui est un mélange d'attraction, sans doute aussi une attraction corporelle, mais aussi une attraction spirituelle, une attraction de l'âme, une attraction intellectuelle. Il y a plusieurs formes d'amour. À l'époque de Freud, vous vous masturbiez, alors pas pour Freud, puisque Freud a été l'un de ceux qui a dépathologisé la masturbation. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que des parents un peu, bobo, 68 arts ou je ne sais quoi, pourraient presque amener l'adolescent qui se masturbe pas chez le psychologue. Vous voyez, moi, quand j'étais adolescent, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part le catalogue de la Redoute, rayon culotte, ou les trois Suisses, ou quel, ou je ne sais quoi, ou dans le dictionnaire des images en encre de Chine, vous voyez, de la nudité, ou les musées. Bon, aujourd'hui, un adolescent, même à partir de 13-14 ans, sur tous les écrans, on peut tout à fait voir toutes les sexualités les plus extrêmes, les plus hétéroclites possibles. Donc c'est vrai que ça a bien changé.